Les Spetch ont l'air de bien s'entendre. Le jeune Amoros a fait de bonnes choses pour sa troisième sortie. Et on va donc voir très certainement rentrer Tigana alors que les joueurs de l'équipe de France réapparaissent sur le terrain. Jean Tigana, le Bordelais, qui était un peu ménagé par Michel Hidalgo dans la mesure où les Bordelais ont eu un mois très pénible physiquement comme tous les joueurs français, mais peut-être eux encore plus moralement, puisqu'en une semaine ils ont tout perdu, le titre de champion et la qualification pour les demi-finales de la Coupe de France. Eh bien Jean Tigana va venir en lieu et place de qui? De Larios. De Larios, de Larios, oui, qui n'est pas revenu avec ses camarades pour disputer la deuxième mi-temps. C'est pour l'instant le seul changement qu'il y ait dans l'équipe de France. Alors qu'en ce qui concerne l'équipe du Pérou, il faut attendre car les Péruviens ne sont pas encore revenus, eux, sur la verte pelouse du Parc des Princes. Jean Tigana qui va être sûrement très content de jouer cette deuxième mi-temps. D'abord parce qu'on est toujours content de jouer avec l'équipe de France, bien sûr, mais en plus de jouer contre les Péruviens, lui qui possède un style très chaloupé, eh bien le style péruvien devrait fort bien lui convenir. Et il devrait faire de bonnes choses, peut-être apporter un peu d'accélération à ce milieu de terrain français. Car le petit reproche qu'on peut peut-être faire à l'équipe de France, c'est d'avoir manqué un peu de vitesse dans les contres et d'avoir porté peut-être par moments un peu trop le ballon. Mais compte tenu du fait qu'ils ont réussi une très bonne première mi-temps du point de vue collectif, eh bien on peut penser qu'en seconde demi-temps, les Français pourraient peut-être prendre l'avantage sur cette équipe péruvienne qui est bien difficile à jouer et bien dangereuse sur ses contres. Il faudra que les Français se méfient. En tout cas, il n'y a aucun changement dans l'équipe du Pérou qui est maintenant revenu pour disputer la deuxième mi-temps. De Quiroga à Oblitas, tous ceux qui ont disputé la première période sont là. Le seul changement donc intervenant dans le milieu de terrain français où le numéro 13, Jean Tigana, a remplacé le... Vous lui donnez derrière lui à Amoros, mais c'est Tigana qui peut récupérer ce ballon. Battenet, Tigana, Platini, Amoros, Tigana, Couriol, il a raté sa talonnade. Oui, il avait vu Rocheteau, mais il a raté la talonnade. Cueto. L'Aiguilla. Ah, ils savent le faire aussi. Ouais. Ça, en ce qui concerne la technique personnelle et le maniement du ballon, on ne peut rien leur apprendre. Velasquez. Mais il leur arrive de rater les contrôles oui, ça aussi. arrive. Rocheteau. Ah, bien joué, Rocheteau. Bien joué, Rocheteau. Couriol. Bellone. Gengini. Rocheteau. Ah, il fallait tirer, Dominique. C'est pas perdu, Couriol. Couriol et Platini là-bas. Couriol aux prises avec Diaz et premier corner de la deuxième mi-temps en faveur de l'équipe de France. Quelle belle action là. C'est bien dommage. Si Jean Pradinas et nos amis de la SFP pouvaient nous la remontrer une fois ce corner tiré, ce serait parfait. Specht était montré et la balle va très loin là-bas en touche, jouée vite par Bellone. Amoros, Bellone hors jeu. Ouais. Ouais. Alors que des fusées, vous le voyez sur votre écran, petit parachute, tombent sur le terrain. Ça tant que la pelouse du Parc des Princes ne sera pas suspendue par l'UEFA, je crois que certains supporters parisiens ne seront pas contents. Ballon à Couriol, contrôle laborieux, Gengini, Bossis, Couriol. Décidément partout ce Couriol. Face à Duarte, centre, Duarte. Oui, la balle est en sortie de but en faveur de Ramon Quiroga et de la défense du Pérou. L'Aiguilla. Duarte,
Leguia, Uribe, Cueto, Uribe, Tigana, contre favorable, Gengini, Rocheteau, attention à Velasquez parce qu'il ne fait pas de sentiment. Et voilà. Il a faudrait sauter Rocheteau parce que faudrait lui dire quelque chose à Velasquez parce que ça en fait quand même pas mal de fautes qu'il a commises depuis le début de la partie sans pour autant encourir des foudres de l'arbitre. Gengini, Platini. Ah voilà. Non. Balle qui passe nettement à côté. Là, ce tir de Platini signifie peut-être que Michel Hidalgo a donné des consignes à la mi-temps en disant essayez donc de tirer un peu de 20 mètres pour voir ce que cela peut donner, parce que passer cette défense super renforcée qui surprend peut-être les observateurs dans la mesure où cette équipe du Pérou ne nous avait pas montré un visage les années précédentes, mais lors du match d'Alger, tous les observateurs avaient dit que cette équipe péruvienne jouait avec une défense renforcée. C'est bien le cas, mais en ce qui concerne les attaques, eh bien, ça va très vite. Velasquez, là, Uribe, Cueto, Duarte, mais c'est trop profond. Il va avoir du mal. Et oui, la balle est sortie en dehors des limites du terrain et Baratelli va pouvoir dégager. Bossis, Gengini, Platini, Amoros, prise avec Oblitas qui met en touche. Rocheteau, Gutiérrez, et non. Ah. Et il obtient le coup franc quand même, Rocheteau, pour cette action, alors que d'où nous étions placés, nous nous sommes placés plus exactement, j'ai l'impression que c'était laissé tomber. Mais le juge de touche a signalé la faute. Peut-être que Gutiérrez, là, le défenseur péruvien, avait écarté le bras. C'est un petit corner. Mais comme, alors, est-ce qu'il va faire reculer les deux défenseurs? Oui. Oui, ça peut donner quelque chose, là. Il faut que Rocheteau arrive à bien déposer son ballon où il le veut. Ah oui, mais ils sont grands, ces défenseurs péruviens. Oui, Specht avait sauté, mais la balle n'est pas venue. Platini. Bossis. Tigana. Position d'ailier gauche. Ah oui. Joli petit pont. Ah, il y a du Brésilien dans ce Courriol, c'est sûr. Ah oui, bonne sortie. Ah, Rocheteau sur Quiroga. Oui. Oui, se sont le ballon. heurtés. Jouer le ballon. Et Quiroga reste au sol. Alors le problème avec les joueurs sud-américains, c'est qu'on ne sait jamais s'ils sont réellement blessés ou pas. Je dirais là, sur ce centre de Courriol, revoir Quiroga sortir et Rocheteau qui ne freine pas ce lance, c'est-à-dire qu'il joue le ballon. Il tombe un peu sur le dos, oui. Oui, vous êtes solide, Ramon Quiroga. Alors que derrière le but de Quiroga, précisément, Bernard Zégnier, le Nancéen, s'échauffe. Ce qui tendrait à prouver qu'il va rentrer lui aussi en cours de match. Non, c'est pas bien grave. Rien du tout. Ouais. Mais je crois aussi qu'au mondial, les arbitres vont avoir des consignes très précises en ce qui concerne le cinéma des Sud-Américains. Enfin, encore une fois, des fois on croit que le joueur fait du cinéma et en fait il est sérieusement blessé. Cueto, Leguia, Uribe, Velasquez, Oblitas, attention, Velasquez, ah oui, une petite obstruction, c'est vrai. Pas content Oblitas, il a raison. Enfin, pas trop bien joué non plus de la part de Velasquez, là, qui lui a remis le ballon dans des conditions impossibles, alors qu'il y avait 3 autres Péruviens sur sa droite. Car pour une fois, les Péruviens étaient à 5 en attaque. Gengini, Rocheteau, Platini,
Rocheteau. Ah il l'a tapé à côté du ballon. Ah, c'était bien vu. Ah, pourtant, Platini là, lui avait donné une balle superbe. Et c'est un corner, théoriquement, non, 6 mètres. Sortie de but. Ah, bon ballon, oui, pour Rocheteau. Alors, on revoit ce ralenti là, avec Rocheteau, malheureusement. Mais le ballon était légèrement derrière lui, ce qui explique ce ballon manqué. Gutiérrez. Encore une fois, un début de mi-temps à l'avantage des Français. Platini. Specht. Bossis. Battenet. Bossis. S'en sont bien sortis là. Ouais. Gengini. Rocheteau. Ah, non. La Rossa. Bien devancé par Diaz là. Bien anticipé Diaz. Cueto. Uribe. Leguilla. Un peu trop lent. Specht revenu. Ah, ils ratissent beaucoup de ballons quand même, les Français, dans les pieds des Péruviens. Ah. Ballon mis en touche par le numéro 15, c'est-à-dire le capitaine de la sélection péruvienne, Toribio Ruben Diaz. Rocheteau. Ah, personne. Tête de Leguilla. Bien fait. Gengini à la main. Ah, Oui. Non. l'arbitre, vraiment. Ah. C'est pas croyable. Platini, du reste, s'est arrêté de jouer, ce qu'il ne faut jamais faire. Et ballon mis en touche par Duarte. Ah, ils sont pas contents, les Français, parce que le 1-2 entre Gengini et Platini était de toute beauté. Oui, magnifique. C'est curieux que l'arbitre n'ait pas vu cette faute de main. C'est-à-dire que le joueur qui a fait la main lui tournait le dos. C'est masqué, l'arbitre. Oui, nos amis de la SFP, Jean Pradinas, nous ont montré la fin du mouvement. C'était juste un poil avant. C'est pas grave. Platini. Il s'est fait frictionner les chevilles, Platini. Oui. Et Amoros repart. Ah, il a voulu donner à Bossis. Les deux bleus là ne se sont pas compris, les deux arrières français. Et la touche est pour le Pérou. Bellone va rentrer dans les 16 mètres. Couriol, s'il y arrive. Dégagement, Leguilla. Ils de poser le jeu, les Français, mais ils ont du mal. Ils font tout ce qu'ils peuvent pour marquer. Ils essayent de passer par les ailes, par le centre, mais cette défense péruvienne tient bien. Tigana, Platini. Amoros. La Rossa et Amoros. Et une faute. Joué vite par Amoros. Platini. Couriol. Ah, il l'a vu trop tard, Gengini qui s'était bien joué Bossis. Mis dans la défense. Il est dur Bossis à prendre là. Uribe. Leguilla. Duarte. Leguilla. Uribe. Bien joué Battenet. Très bon retour en équipe de France, en tout cas de la charnière centrale, le Battenet-Specht. Ouais. Dans un match qui n'est pas facile, dans la mesure où, encore une fois, la technique individuelle de ces Péruviens et dans la mesure aussi où ils pratiquent en contre-attaque, mais souvent la défense dans des situations bien délicates. Ah, Tigana, peut-être. Il est venu vite, mais pas suffisamment pour récupérer ce ballon. Tigana plein de jus qui revient. Vous avez vu avec quelle allure il est revenu sur ce ballon qu'il avait perdu. Le Bordelais, Leguilla, Bellone, Platini. Hop là, Velasquez encore. Ah, cette fois l'arbitre l'a vu. Oui, il l'a vu, mais lui dit rien toujours. Ah, quand même, si. Oh. Peut-être que ça va le calmer parce qu'il se dira sans doute si j'en prends un autre, mais
C'est vrai qu'il